monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour une vidéo première impression. Donc c'est un produit que j'ai reçu il y a une quinzaine de jours, une nouveauté de chez RMS Beauty que j'avais très envie de tester. Donc, comme ma maman était là, je n'ai pas pu filmer quand j'ai reçu le produit. Donc il m'a attendu bien sagement sur mon bureau. Et puis donc aujourd'hui, je m'exécute. J'avais vraiment hâte de le tester. Il s'agit du nouveau fond de teint de chez RMS, le Uncover Up, fond de teint crème. Donc voilà, vous connaissez ma passion pour RMS Beauty, j'ai déjà fait un article, j'ai déjà fait des vidéos qui se trouvent sur le blog. Je vous invite à y aller pour connaître l'histoire de cette petite marque merveilleuse, que dis-je, petite, grande marque maintenant, hein. J'utilise très souvent le Uncover Up en anti-cerne, que je mets aussi en fond de teint assez souvent. C'est quelque chose qui est très hydratant. Et donc pour ma peau de femme mûre, on va dire, il est parfait. Et donc quand j'ai vu qu'elle avait sorti un fond de teint, mon Dieu, mais je me suis ruée sur le site de Sephora pour le commander, puisqu'il se trouve sur le Sephora ici au Canada, hein. Et j'avais vraiment hâte de le tester parce que vous savez, moi je ne suis pas une adepte des fonds de teint. En général, voilà, je m'organise avec le correcteur, donc je cache les petites bricoles et puis ensuite pour moi ça fait office de fond de teint. En fait, je m'en sers souvent comme fond de teint. J'ai pas une peau extrêmement lisse, j'ai des petites ridules, voilà, j'ai l'âge qui est là et ça se ressent. Et du coup c'est vrai que quand on met du fond de teint, c'est pas toujours très joli. Enfin, en tout cas, moi, j'aime pas. Moi, j'aime bien avoir la peau bien hydratée, bien pulpeuse, bien glowy. Et c'est vrai qu'avec des fonds de teint, c'est pas toujours évident parce qu'on a souvent l'effet, voilà, les petites ridules qui ressortent, etc. Ce qu'en dit la marque, ce fond de teint sublimateur et luxueux se fond parfaitement dans la peau pour révéler un teint frais et éclatant de jeunesse. Formulé avec l'huile de graines de menthe et notre huile hydratante emblématique de Buriti, sa formule onctueuse offre une couvrance modulable en toute légèreté. Il existe en 16 couleurs différentes. Il améliore le teint, la texture, il hydrate. Donc on va tester ça tout de suite. La contenance, je ne vous ai pas dit, c'est un 30 ml. Donc dans la boîte, vous avez la petite spatule pour prélever le produit. Voilà, c'est un petit pot en verre, donc toujours très élégant chez RMS, en tout cas voilà, très simple, très classique, très joli. Donc elle préconise évidemment de l'appliquer avec son pinceau, donc voilà, son pinceau à fond de teint. Donc ça, je vous en ai déjà parlé, je ne suis pas une adepte de son pinceau, hein, je le trouve vraiment trop dense pour appliquer le fond de teint, mais j'ai hâte de pouvoir l'essayer avec le sien, des fonds de teint, hein. S'il est beaucoup plus fluide que son Uncover Up, son anti-cerne, à mon avis ça devrait faire l'affaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le fond de teint, je vais vous donner mon avis et ensuite je vais faire le maquillage et on se revoit tout de suite après. C'est parti. Voilà, ça se présente comme ça. Je trouve que c'est assez compact. On va le faire ensemble, hein. Est-ce que c'est bon? Dans un premier temps, je vais l'appliquer comme ça au doigt. Alors je sais ce que je vais faire. Je vais faire comme les pros. Je vais l'appliquer un côté au pinceau, un côté au doigt pour voir. Voilà, je me suis peut-être enflammée. La couleur, moi j'ai pris 22.5 et ça m'a l'air pas mal. Ça va être peut-être un poil foncé pour cet hiver. Mais moi au niveau des couleurs, en général je me plante à chaque fois. Donc ma peau est pas top en ce moment. J'ai dû manger quelque chose qu'il fallait pas. J'ai l'impression que je suis une petite voilà, intolérance alimentaire, je sais pas. Et ça ressort sur ma peau. Donc on va pouvoir tester la couvrance, ça c'est plutôt pas mal. Alors, au pinceau, ça m'a l'air pas mal. C'est pas évident de mettre du fond de teint que d'un côté. Moi je sais pas, j'ai un peu de mal, hein, vous m'excuserez, mais là franchement. Alors la couleur est un peu foncée pour moi, mais je la trouve vraiment jolie cette couleur. Je sais pas.
Ça me donne un teint un peu allé, ça fait du bien pour mon teint de cadavre. Bon, l'application au pinceau, sincèrement, j'aime bien. Maintenant, c'est ce côté-là qu'il faut couvrir. Donc, je vais essayer avec les doigts. Parce que j'aime beaucoup aussi utiliser les doigts, moi, pour me maquiller. J'ai pas mis d'anti-cerne non plus. Je me suis dit, il servira d'anti-cerne. Ok. Bon, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Alors, c'est beaucoup moins gras que le Uncover Up. Sincèrement. Ça s'apparente plus à une crème teintée, un peu plus épaisse qu'une crème teintée. Mais ça s'apparente plus à une crème teintée. Le Uncover Up est quand même très compact. Mais quand on l'applique, il est quand même assez gras. Tandis que le fond de teint, sincèrement, on a l'impression que vous appliquez une crème qui vous couvre un petit peu. Alors ça couvre pas totalement les imperfections, hein, on peut voir, bim. Ça unifie pas mal le teint. Bon alors au niveau de l'application, en toute sincérité, je préfère nettement mieux l'application au doigt. Il n'y a rien à faire, je trouve que la sensation est vraiment plus agréable. Au pinceau, j'ai l'impression que voilà, il n'a pas pénétré dans la peau. Il n'y a pas énormément de différence, mais moi j'en vois quand même. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas extrêmement couvrant. Il unifie parfaitement, mais je vais devoir corriger et les cernes aussi. Alors, je ne sais pas si vous y verrez quelque chose, mais en tout cas, il va falloir corriger les cernes. Donc, pour corriger mes imperfections, je vais prendre le Clove Analo que j'ai en teinte 3. Et je vais venir appliquer voilà, où j'en ai besoin. Et je vais prendre en teinte 2 pour mes cernes. Voilà, parce que j'ai envie d'éclaircir un petit peu aujourd'hui. Même si je le trouve trop clair, j'ai envie d'éclaircir. Voilà. Le meilleur anti-cerne correcteur ever. Ça, c'est sûr. En tout cas, sur ma peau, ça ne veut pas dire que... Voilà, c'est le meilleur. Mais pour moi, sur ma peau, c'est le meilleur du monde. D'ailleurs, il faudrait que j'essaye leur fond de teint. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'essaye leur fond de teint, là. Le Clove Analo. Vous allez me pousser à l'achat, vous allez voir. Moi, j'aurai une excuse pour dire « C'est pas moi, on me l'a demandé ». Voilà, l'anti-cerne posé, ça va déjà mieux. Je continue le make-up et on se retrouve juste après. To the place I fell in love, I took you home, my heartbeat started rising. I traveled there, looking around for you. I kissed you there, longing for you. The place I fell in love, I took you home, my heartbeat started rising. I traveled there, looking around for you. I kissed you there, longing for you. Donc voilà, le maquillage est terminé. Donc ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelque chose de très hydratant, très agréable sur la peau, qui ne marque absolument pas les zones de sécheresse. Se maquiller par la suite,
c'est un vrai bonheur. Vous avez vu, j'ai utilisé un des nouveaux blushs poudre que RMS a sorti. C'est le Lost Angel, qui est vraiment super joli. Il donne bonne mine. Il a un effet un peu illuminateur. Je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir ça. Il donne un coup de peps à la peau qui est très très bien. Donc j'ai utilisé le Smile juste avant, le Lip to Cheek, que j'ai mis aussi sur les lèvres. Et pour donner un peu plus de peps, j'ai rajouté son blush poudre. Donc effectivement ça colle absolument pas. Le fond de teint non plus. Sincèrement, j'ai pas poudré du tout. Donc j'ai pas mis la poudre lip que j'adore. J'ai pas poudré du tout, sincèrement. C'est très confortable, ça ne colle absolument pas, ça marque pas les zones de sécheresse, ça camoufle pas totalement, mais voilà, ça donne, ça unifie bien le teint. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous reprendre éventuellement ce soir pour faire un petit update de ce fond de teint. Pour vous dire comment ça a tenu, comment ça a évolué. J'ai des rendez-vous à l'extérieur, donc je vais pouvoir le tester. Je vous dirai ça tranquillement ce soir. En tout cas, toujours est-il qu'à l'application, voilà, la première application, ma première impression, elle est excellente. J'adore ce fond de teint. Je sais que je vais l'utiliser. Il ne rentre pas du tout dans les pores de la peau. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas du tout quand on voit le fond de teint dans les pores de la peau. La couleur, j'ai l'impression que je ne me suis pas trop mal débrouillée. J'espère que je serai contente tout au long de cette journée et on se retrouve ce soir tout de suite pour vous. Coucou tout le monde, ou plutôt bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je vous retrouve, chose promise, chose due, pour vous faire un petit retour sur ce fond de teint de chez RMS Beauty. Sa nouveauté, le Uncover Up Cream Foundation, donc le fond de teint crème. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire qu'il a extrêmement bien tenu. Le maquillage n'a absolument pas bougé. Il est resté d'un confort mais absolu. Quand la marque nous dit qu'il améliore le teint, sincèrement, je peux vous dire que oui. Je trouve que j'ai un beau teint. Alors je sais pas là avec la lumière parce que bon, on est le soir, je vous ai mis dans un angle peut-être pas à mon avantage. Bref, mais sincèrement quand je me regarde dans la glace, je trouve que le teint est beau. Le fond de teint n'est absolument pas rentré dans les pores de la peau. Il a extrêmement bien tenu, le maquillage aussi du reste, alors que je n'ai pas poudré, donc je n'ai pas fixé, je n'ai pas mis de base avant, je n'ai pas fixé avec de la poudre. Par contre les petites imperfections sont ressorties un petit peu, mais bon, j'ai envie de dire c'est normal. C'est resté très très confortable. Donc quand RMS Beauty nous dit que c'est un fond de teint hydratant qui améliore le teint, la texture de la peau, je peux vous dire oui à 200%. Alors je vais encore le tester sur plusieurs jours pour voir un petit peu voilà, si je l'aime toujours autant. Je vais essayer de le tester à l'éponge aussi. Donc concernant l'application de ce fond de teint, donc il est préconisé de l'utiliser avec le pinceau. Moi je n'ai pas aimé, je confirme, je préfère l'application avec les mimines. Je trouve que voilà, on arrive à faire fusionner avec la peau. Ça reste quand même une crème soin, donc je trouve qu'au pinceau c'est pas l'idéal. Maintenant chacun fait ce qu'il veut, hein. Si vous préférez l'appliquer au pinceau, libre à vous, mais sincèrement moi j'ai pas adhéré. Concernant le prix, c'est un fond de teint qui coûte aux alentours de 68 $. On a une contenance de 30 ml. Je trouve que sur la teinte, moi j'ai pris la 22.5, je me suis pas trop mal débrouillée pour une fois. Sincèrement, je suis contente, je me félicite, c'est pas mal. Pour une fois que je ne me suis pas lourdée, c'est plutôt bien. Donc voilà, que des choses positives. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Sincèrement, hydratation, confort, tenue, il a tout bon. Alors c'est pas une couvrance totale, mais moi c'est pas ce que je recherche, hein. À mon âge, j'ai pas envie d'avoir une couvrance totale et je peux pas me le permettre. Parce que voilà, parce que j'ai des ridules, parce que j'ai la peau déshydratée, parce que j'ai quelques imperfections que moi j'ai pas envie de faire ressortir. Je trouve qu'un fond de teint avec une couvrance totale se voit au bout de quelques heures. Ou voilà, enfin en tout cas c'est pas mon truc, je sais pas comment vous expliquer. Moi les couvrances totales,
pour moi, c'est des fonds de teint qui ne sont pas hydratants. Ou alors j'en connais pas, dites-le moi. En tout cas, en Green Beauty, j'en connais pas. Et en fond de teint conventionnel, je ne mets plus de fond de teint conventionnel. J'utilise très rarement du maquillage conventionnel parce que moi, j'ai des problèmes avec les silicones. Donc voilà. J'ai dit tout ce que j'avais à dire dessus, je pense. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Si vous voulez que je le teste différemment, à l'éponge, poudré, pas poudré, enfin bref. N'hésitez pas à me faire vos remarques. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous fais des gros bisous.